Bonjour, bienvenue au tuto d'Arkea. Il est difficile de retrouver des restes de repas du Moyen-Âge en fouilles archéologiques. Néanmoins, il existe toute une série d'indices qui vont nous permettre de mieux savoir ce que les populations de l'époque consommaient. Ainsi, on est amené à retrouver des restes de végétaux, comme des graines, des pépins, des noyaux, qui vont être analysés par les carpologues. On retrouve également des restes d'ossements d'animaux qui ont été consommés, jusqu'au même aux arêtes de poissons, qui vont être analysés par les archéozoologues. On retrouve également des vestiges de céramique qui ont été utilisés pour la cuisine. On retrouve des poteries qui vont servir à la conservation des aliments et qui possèdent une dimension très précise, un peu comme nos boîtes de conserve. D'autres céramiques vont servir à la cuisson sur le feu dans une cheminée, comme les poêlons ou les marmites. D'autres céramiques servent au service de table. Certains de ces pots conservent encore des traces d'utilisation, comme par exemple des traces de feu, ou encore aussi des traces d'aliments qui sont encore collés sur la poterie et que les archéologues vont analyser, ils les appellent des caramels. Ainsi, tous ces indices vont nous permettre d'en savoir un peu plus sur l'alimentation au Moyen-Âge. Bonjour, dans ce tuto d'Arkea, nous allons cuisiner ensemble des darioles à la crème comme au Moyen-Âge. Alors, vous vous demandez peut-être comment nous avons retrouvé la recette, car il est vrai que les archéologues ne retrouvent pas de livre de recettes de cuisine. En revanche, les historiens se basent sur des sources écrites. Par exemple, le Platine en François, paru à Rome à la fin du Moyen-Âge, puis à Paris au début de la Renaissance, mentionne les darioles à la crème. Il s'agit en fait d'un traité de cuisine et de diététique, plutôt destiné à des milieux sociaux aisés, maîtrisant la lecture. Et à défaut de retrouver une recette de cuisine dans cet ouvrage, nous retrouvons plutôt quelques informations sur les darioles, sur ce dessert à base d'œufs et de lait, qui ressemble fort à nos flans pâtissiers actuels. Pour vous proposer dans ce tuto cette recette de cuisine, nous avons dû retranscrire les propos de cet ouvrage qui était rédigé en ancien français. Avant de commencer la recette, je vais vous présenter les ingrédients nécessaires pour cuisiner 8 darioles. Tout d'abord, vous devez avoir une pâte brisée, donc, que vous aurez fait soit vous-même, ou bien que vous pouvez aussi acheter en magasin, comme vous le souhaitez. Vous aurez aussi 3 œufs entiers, 2 jaunes d'œufs que nous avons séparés du blanc d'œuf pour que la crème soit moins liquide, un demi-litre de lait, 125 g de sucre et une pincée de cannelle. Nous allons maintenant pouvoir commencer la recette. Fais une petite crouste ainsi qu'avondie aux pastes et par-dedans, mettra 2 roux d'œufs bien battus, du lait, cinnamon et sucre, et le mêlera au feu jusque commencera à épaissir. J'étais en train de parler en ancien français, je vais reprendre en français. Alors, première étape, vous pouvez commencer à découper des ronds à l'aide d'un couteau dans la pâte pour remplir vos 8 moules, comme ceci. Et donc, il est important de remplir l'intérieur du moule ainsi que les côtés, comme ceci. Vous devez ensuite, à l'aide d'une fourchette, piquer vos darioles au fond du moule ainsi que sur les côtés. Voilà. Vous pouvez ensuite enfourner les 8 darioles à une température de 200 degrés, ce qui correspond à un thermostat de 6 ou 7. Et je vous conseille d'avoir préchauffé votre four au préalable. Pendant que les pâtes cuisent, vous pouvez mélanger vos ingrédients dans un saladier à l'aide d'un fouet. Alors d'abord les œufs, donc aussi les 2 jaunes d'œufs, le sucre, je rajoute le lait, sans oublier la petite pincée de cannelle en poudre. Je mélange l'ensemble. Et voilà. Lorsque les pâtes sont cuites, au bout de 15 minutes de cuisson,
Versez la crème que vous venez de préparer dans chaque moule. Pour finir, vous pouvez remettre les 8 moules remplis au four pendant environ 25 minutes en surveillant la cuisson. Voilà, vous pouvez déguster vos darioles bien dorées. N'hésitez pas à nous envoyer les photos de vos réalisations sur les réseaux sociaux ou par courriel. Et je vous dis à bientôt pour un prochain tuto.